ce matin. Je voudrais commencer avec ce qu'on appelle l'effet de rémanence. Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'effet de rémanence? Quelques personnes. L'effet de rémanence, c'est un effet qui peut persister. Il y a une sensation qui persiste après la disparition de ce qui causait cette sensation. Et donc, c'est un phénomène qu'on observe parfois chez les gens qui ont été amputés. On leur ampute une jambe et puis là, soudainement, ça leur pique le pied qui n'est plus là. Alors, d'où vient cet effet-là? On appelle ça l'effet de rémanence. La jambe n'est plus là, mais ça pique encore le pied. Alors, des fois, on gratte l'autre pied puis ça soulage. Donc, l'effet de rémanence peut se produire sur le corps, mais je ne veux pas vous parler de l'effet de rémanence sur le corps, mais plutôt l'effet de rémanence du péché. C'est ce qu'on appelle le péché rémanent. C'est-à-dire que la cause du péché a été, le péché a été expié, il a été mortifié, il a été enlevé de notre vie. Et pourtant, il y a encore des effets. Il semble que la question soit réglée, on est sauvé, et puis on est né de nouveau, on a une nouvelle nature. Et puis la Bible même nous dit que nous ne péchons plus. Si quelqu'un est en Christ, il ne pêche plus, et pourtant on pêche encore. Alors c'est le péché rémanent. Et il faut être au fait de ce que c'est du péché dans la vie du croyant, parce que sinon, si on a de fausses attentes vis-à-vis de notre sanctification et des progrès qu'on peut espérer, on peut se décourager assez rapidement. Alors, dans le livre sur le côté obscur de la vie chrétienne, il y a un chapitre que j'ai consacré à cette question, le fait qu'on pêche encore. Et puis, donc, dans la première, c'est le premier chapitre de la troisième partie sur la croissance spirituelle, les fruits qu'on est appelé à porter comme enfant de Dieu. Donc, si on n'est pas au fait du fait qu'on est encore pécheur et qu'est-ce qui a changé, ça peut constituer un élément obscur dans notre marche chrétienne qui peut être douloureux. Je vous cite Thomas Adams, un puritain, qui est mort au 17e, il écrit « La conviction de péché peut parfois être plus grande et laisser plus d'impression que la grâce. La conviction de péché laisse plus d'impression que la conviction de la grâce. Cependant, elle n'est pas plus grande que la grâce. Un homme ressent parfois la douleur de son doigt plus intensément qu'il ne ressent le bien-être de son corps entier. Pourtant, il sait que la douleur à un doigt n'est rien d'aussi important que le bien-être du corps entier. Quand on se cogne la petite orteil ou qu'on se frappe un coup de marteau sur les doigts, cette douleur-là est beaucoup plus vive que le reste du bien-être de notre corps, qu'on ne sent plus soudainement. Donc souvent, la conviction de péché peut être semblable à cela, où on a l'impression que le péché est plus grand que l'effet de la grâce, l'effet de la vie nouvelle dans notre vie. Sans que ce soit nécessairement le cas. Et lorsqu'on ne comprend pas d'où vient encore ce péché, ça peut s'assombrir dans notre vie. Alors, pour vivre la vie chrétienne biblique, la vie chrétienne telle que conçue, pensée par Dieu, on doit se poser quelques questions vis-à-vis de notre propre sanctification. Est-il normal de continuer à pécher en tant que chrétien? Qu'est-ce qui change? La plupart des chrétiens évangéliques ne sont pas des perfectionnistes à la John Wesley. John Wesley croyait qu'on pouvait atteindre un état où on ne péchait plus. C'est quelque chose qui s'est développé dans ce qu'on a appelé le mouvement de sanctification, qui a influencé jusqu'à un certain point les communautés évangéliques, où on croit que on peut être des chrétiens qui pêchent encore, mais on peut atteindre un niveau spirituel supérieur avec un baptême de l'Esprit qui nous amène à un état où on ne pêche plus. Alors, tu as des chrétiens de premier étage, mais tu as des chrétiens supérieurs qui, eux, ne pêchent plus. Le perfectionnisme a été assez bien débouté et laissé de côté la plupart du temps par les églises évangéliques, et je ne pense pas que ça soit enseigné parmi vous non plus. Vous devez avoir une compréhension de la doctrine du péché rémanent, mais en même temps, on s'attend à ce qu'un chrétien ne soit pas exactement comme un non-chrétien vis-à-vis du péché. Alors, qu'est-ce qui est supposé changer en réalité? Est-ce que
le chrétien, il pêche moins que le non-chrétien, ou est-ce qu'il pêche moins gravement? C'est la gravité, donc il fait des péchés, mais des petits péchés véniels, des péchés mignons. C'est le péché peut-être mignon, ou c'est quoi exactement qui change entre le péché du chrétien ou le péché avant qu'on soit sauvé et après? Et l'apôtre Jean nous donne, je pense, essentiellement quelle est la différence entre le péché de celui qui est mort dans son péché et le péché de celui qui est régénéré. Lorsqu'il écrit dans 1 Jean 1, 9 et 10, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Verset 9 nous présente l'enfant de Dieu, verset 10 nous présente le non-croyant, qui peut peut-être prétendre qu'il est un enfant de Dieu, mais la différence, c'est que le chrétien confesse son péché, tandis que le non-chrétien nie son péché, ou cache son péché, ou justifie son péché. Le chrétien le confesse et veut l'abandonner, il le combat. Et c'est en cela, je pense, que se résume la différence entre le péché du chrétien et du non-chrétien. Ce n'est pas la quantité. Le chrétien peut pécher aussi souvent, plus souvent même que certains non-chrétiens. Il peut pécher aussi gravement. Je vous suggère que le chrétien peut tomber dans l'adultère et le meurtre. Ça a été le cas de David, qui avait pourtant le Saint-Esprit de Dieu, qui était un enfant de Dieu. Mais la différence, c'est qu'il s'est repenti de son péché. Et la repentance, ce n'est pas juste un sentiment de culpabilité, c'est plus que cela, mais c'est de ce dont on va parler dans le message. Donc, avant de lire le texte biblique, petite citation de Kevin DeYoung dans son livre sur la sainteté, qui a été traduit en français, c'est la faille dans notre sainteté, je pense en français. Il dit « En ce qui concerne la sanctification, la direction où vous allez est plus importante que l'endroit où vous êtes rendu. » Ce qui est plus déterminant, qui est plus significatif, ce n'est pas où on est rendu dans notre degré d'obéissance, dans notre perfectionnement à l'image de Christ, c'est vers où on va. Dans quelle direction on va. Et c'est ce qui fait la différence entre celui qui est mort dans son péché et celui qui est régénéré, mais qui pêche encore. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles, si ce n'est pas déjà fait, dans Romains 7. On va lire les versets 9 à 25. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui, me fit mourir. La loi est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même,
Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Demandons à notre Seigneur de bénir sa parole. Père céleste, nous sommes privilégiés d'avoir ta parole, de pouvoir la lire, de pouvoir l'étudier. Et Seigneur, nous voulons te prier que tu bénisses l'exposition de cette parole parce que nous savons que c'est toi qui parles. C'est toi, Seigneur, qui te révèle à nous au milieu de ton Église. Et on te demande que tu nous ouvres notre saine intelligence par la puissance de ton esprit et par la grâce que tu nous accordes en Christ pour qu'on puisse mieux comprendre ces choses qui sont écrites pour notre édification. Et c'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Alors, c'est un passage qui ne fait pas l'unanimité, je ne vous apprends rien, parmi les interprètes des Écritures, parce qu'on n'est pas exactement certain de ce dont Paul veut parler ici. Et il y a deux positions principales. Certains vont dire que Paul parle de lui en tant que chrétien, ou Paul parle de lui avant qu'il soit chrétien, alors qu'il essayait d'obéir, qu'il était incapable et qu'une fois qu'il est régénéré. Alors, est-ce que Paul nous donnerait le portrait d'un croyant né de nouveau ou le portrait d'un non-croyant qui s'efforce d'obéir à Dieu mais qui est incapable? Il y a une troisième position qui est un peu moins connue, que Paul ne parle pas ni d'un croyant ou d'un non-croyant comme tel, mais qu'il nous parlerait à la première personne, mais plutôt du peuple d'Israël dans le processus de l'histoire de la rédemption avec le don de la loi. Alors, c'est une autre position. Voici quelques raisons pourquoi j'ai plutôt tendance à croire que Paul nous donne le portrait d'un chrétien et non pas d'un non-chrétien, et qu'il le fait de manière un peu autobiographique. Il parle de sa propre exemple, il parle à la première personne parce qu'il parle de lui-même un peu, que son exemple va être vrai de tous les croyants. C'est l'exemple normatif de la vie chrétienne normale. Donc, une des raisons, c'est parce que le non-chrétien ne pleure pas sur son péché comme cela. Le non-chrétien ne manifeste pas les fruits de la repentance. La repentance, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui donne la repentance pour qu'on se dégage des pièges du diable, pour qu'on se détourne de notre péché. Et donc, le non-croyant ne se repent pas. Aussi, le non-chrétien ne prend pas plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Au verset 22, il dit qu'il prend plaisir à la loi de Dieu dans l'homme intérieur, mais Paul, ailleurs, nous dit que ceux qui ne connaissent pas Dieu, dans l'homme intérieur, ils sont plutôt endurcis, ils sont morts dans leur péché, ils ne connaissent pas Dieu et ils changent la vérité en mensonge, ils rejettent la loi de Dieu et donc ça contredirait ce qu'il dit ailleurs. Aussi, c'est que le portrait qu'il nous dépeint ici, c'est celui qui éprouve de la tristesse, qui pleure sur son péché. Et on voit avec ce que Paul nous écrit, par exemple, dans 2 Corinthiens 7, 9 à 11, il compare deux types de tristesse lorsqu'on est en faute. La tristesse selon le monde qui mène à la mort, mais la tristesse selon Dieu qui mène à la repentance. Or, seul celui qui a l'Esprit de Dieu éprouve la tristesse selon Dieu qui mène à la repentance et qui mène à la vie. Et donc ici, Paul, ce n'est pas seulement en termes théologiques, mais c'est en termes autobiographiques, nous présente cette tristesse selon Dieu. À quoi ça ressemble concrètement? Bien, ça ressemble à ce qu'il nous décrit ici. Et seul le chrétien aime la loi de Dieu et désire y obéir, malgré une incapacité à y obéir parfaitement. Alors, je vais diviser ma présentation en 3 points. La loi dans la vie du chrétien, premier point. Le péché dans la vie du chrétien et la grâce dans la vie du chrétien. La loi, le péché et la grâce. Donc, Paul commence en présentant son expérience. Il utilise la première personne et il utilise 2 temps de verbe différents. Il commence par nous parler au passé, dans les versets 9 à 13, puis ensuite il parle de lui au présent, dans les versets 14 à 25. Et ce que je comprends de ce changement de temps de verbe, c'est qu'il nous parle probablement de sa conversion, dans les versets 9 à 13, sa rencontre véritable avec la loi de Dieu par la puissance de l'Esprit Saint lors de sa régénération au moment de sa conversion, et le processus encore comme enfant de Dieu avec la loi qui démontre
qui met en évidence son péché dans sa sanctification progressive au présent, versets 14 à 25. Alors, le verset 9, relisons. « Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. » Avant de rencontrer Christ, l'homme est sans loi. Pourtant, Paul ou Saul de Tarse, comme il était appelé avant sa conversion, était un pharisien. Il dit ailleurs qu'il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Alors, il n'était pas sans loi, mais ma compréhension de ce que Paul dit lorsqu'il déclare qu'il était zélé pour la loi, irréprochable à l'égard de cette loi-là, il est un peu ironique. Il dit, selon les standards du pharisaïsme, j'ai été effectivement irréprochable à l'égard de la loi, mais la compréhension de Paul comme chrétien, c'est que personne n'est irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui accomplit la justice de la loi. Tous sont des transgresseurs de cette loi, incluant Paul. Sauf qu'avant, il ne savait pas qu'il était un transgresseur de la loi. Il croyait dans sa propre justice. Il avait confiance dans sa capacité à garder la loi de Dieu. Jusqu'à quel moment? Jusqu'à temps qu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Et que là, par la puissance de l'Esprit de Dieu, il soit mis en évidence qu'il est un ennemi de Dieu. Que non seulement il ne garde pas la loi, mais même pas un petit peu, il est meurtrier. Il a de la haine dans le cœur, il veut mettre à mort le Messie et ceux qui le servent. Alors que Jésus lui dit, « Pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. » Autrefois, il vivait. Il était mort dans son péché, mais il vivait selon ses standards et tout allait bien. Mais cette rencontre-là, ça a été sa mort. Et on voit ici le premier usage de la loi, qui consiste à tuer notre propre confiance en nous-mêmes, notre propre justice, en mettant en évidence notre nature pécheresse. Alors, le commandement prit vie lorsque l'Esprit de vie a agi avec puissance pour éclairer Paul et lui montrer qu'il était un pécheur. Et ça a été le point tournant de sa vie à partir de ce moment-là. Il est devenu un pécheur repentant, un pécheur mortifié. Il vivait sans se mortifier, mais il a commencé à mourir, à prendre la croix à partir de ce moment-là. La mort est arrivée dans sa vie. Et ce n'est pas quelque chose qui le caractérise seulement au début de sa vie chrétienne, mais qui décrit quelque chose de permanent dans son expérience d'enfant de Dieu à partir de ce moment-là. Il va se savoir misérable et pécheur. Ce n'est pas juste au moment de la conversion où on se repent puis c'est fini, puis à partir de ce moment-là, on devient juste et saint. La conversion, c'est le moment initial où on prend conscience de notre nature pécheresse. Mais cette conscience-là va continuer à s'approfondir notre vie durant. En fait, on commence juste à prendre idée à quel point on est pécheur quand on se convertit, mais l'œuvre de l'Esprit, c'est de nous en conscientiser un petit peu plus profondément. Moi, je pensais à 20 ans, peut-être un an ou deux après ma conversion, que c'était pas mal fait. Le Seigneur avait pas mal terminé l'œuvre de sanctification dans ma vie. Jusqu'à temps que je me marie. Ma femme, elle est morte un petit peu après cela, jusqu'à temps qu'elle ait des enfants. Et là, la nature pécheresse s'est manifestée, où là, on a été exposé, où on a vu par notre insuffisance, bien qu'enfant de Dieu, mais l'Esprit de Dieu, par la loi de Dieu, nous a mis en évidence dans notre conscience, dans nos cœurs, dans nos pensées, que le travail n'était pas encore terminé. Et avec Paul, on peut dire « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Alors donc, qu'est-ce qui se passe dans le rapport que Saul le pharisien avait avec la loi et Paul le chrétien vis-à-vis de cette même loi? Qu'est-ce qui a changé entre les deux? L'intervention du Saint-Esprit. Paul qui était mort, ou Saul qui était mort dans son péché, était aveugle, ne voyait pas, avait confiance en sa justice.
Mais il dit juste après dans Romains 8, 2 et 3, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. » L'esprit nous affranchit de la loi du péché. Et Paul est parfois un peu difficile à suivre, il y a des choses complexes où il utilise des concepts où il renverse, comme on a parfois même l'impression qu'il contredit des choses qu'il dit, mais ma compréhension générale de ce qui s'est passé dans l'expérience de Paul est que tant que l'esprit de vie ne vient pas mettre à mort le péché, il s'illusionne. Le pécheur croit que tout va bien, il se croit juste. Mais l'Esprit le saisit et a justement mis à mort cette nature pécheresse pour l'amener au prince de la vie et le libérer du péché, mais en lui faisant prendre conscience de sa mort spirituelle. La loi à elle seule ne peut pas faire ce travail-là, parce que la loi n'a pas une puissance en elle-même pour régénérer les pécheurs. Elle dit des choses, mais les hommes qui sont morts dans leur péché ne peuvent pas, juste par le discours de la loi, changer quoi que ce soit. Alors, ils finissent par croire qu'ils accomplissent la loi, ou ils la laissent de côté, tout simplement, ils s'endurcissent. La loi n'a pas la puissance pour les amener à la vie. Mais le Saint-Esprit est celui qui régénère. Et il n'enlève pas la loi. En fait, il prend la loi comme un instrument pour provoquer la repentance, faire une espèce d'électrochoc dans la conscience qui est éteinte, qui est morte vis-à-vis de Dieu. Et en régénérant, il produit la repentance qui mène à la vie. Ce n'est pas une repentance qui mène à la mort. La tristesse, selon Dieu, mène à la vie, mène à la réconciliation. Donc, un inconverti, c'est quelqu'un qui a confiance en sa propre justice. Même si ça peut être quelqu'un qui ne manifeste pas beaucoup d'assurance en elle-même. Je pense que tous les pécheurs sont un peu comme les pharisiens. Si vous arrêtez quelqu'un sur la rue qui ne connaît pas l'Évangile et qui croit qu'il y a un Dieu qui existe, puis qu'il y aura peut-être un jugement après la mort, et vous lui demandez pourquoi est-ce que Dieu devrait le laisser rentrer au ciel, ce qu'il va mettre de l'avant, c'est ses bonnes œuvres. Ben, je suis une bonne personne, je prends soin de ma famille, je suis honnête. La confiance de ceux qui sont morts dans leur péché, c'est dans leur propre justice. Vous savez, quand on appelle les gens à la repentance, on ne les appelle pas seulement à se repentir du mal qu'ils font. On les appelle à se repentir de leur propre justice, d'arrêter d'avoir confiance dans ce qu'ils peuvent faire pour entrer dans le royaume. Quand Paul quand il écrit dans Philippiens 3, ce qui était pour lui un gain et qui est devenu comme des ordures, il ne parle pas de mon ancienne vie de débauche, il parle de sa justice de pharisien dont il s'est repenti pour avoir la justice parfaite de Christ. Mais tant qu'on s'accroche à notre propre justice imparfaite, bien, on est dépourvu de la justice de Christ. Et Dieu nous dit qu'est-ce qu'il pense de notre justice, que pas le pire en nous, le meilleur de l'homme est comme un vêtement souillé, dit Ésaïe. Toutes nos œuvres de justice sont comme un vêtement souillé. Mais ça, l'homme n'en est pas conscient, jusqu'à ce que l'Esprit Saint le convainc par la loi. Et lorsqu'il est régénéré, ben, il n'a plus confiance en sa justice. Il s'écrie « Malheur à moi ». Ceux qui s'écrient « Malheur à moi » sont ceux qui sont justifiés. Rappelons-nous la parabole du pharisien et du publicain. Le publicain qui dit « Je te loue, ô Dieu, que je ne suis pas le publicain, le pharisien, que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, adultères, ou même comme ce publicain là-bas. » Et il met de l'avant tout ce qu'il fait de bien. Il loue même Dieu pour cela. Et le publicain dit « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Malheur à moi. » Et celui-là est retourné à la maison justifié. Pourquoi? Parce qu'il s'est détourné de sa justice puis a imploré la miséricorde de Dieu. Alors ça, c'est seulement un cœur régénéré qui a cette posture-là.
Alors, à première vue, quand on lit cela, on pourrait avoir l'impression que la loi a quelque chose quand même de négatif parce qu'elle détruit l'estime de soi, elle produit un effet négatif, elle amène les gens à se voir comme pourris, comme mauvais, alors qu'en réalité, tout le monde est beau, tout le monde a quelque chose de magnifique. Puis c'est l'évangile de Oprah Winfrey, n'est-ce pas? Où on doit arrêter de se dénigrer, mais travailler sur l'estime de soi. Paul ajoute que la loi, en elle-même, elle est sainte, elle est juste et elle est bonne. Et qu'on ne doit pas rejeter la loi parce qu'elle produirait un effet négatif. En fait, la loi met en évidence ce que nous sommes fondamentalement. Et ce que nous sommes n'est pas aussi beau qu'on veut le croire. Ceux qui se regardent dans le miroir et qui trouvent que leur vie est belle sont aveugles. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils changent la vérité de Dieu en mensonge pour croire, pour s'accepter eux-mêmes, apaiser leur conscience. Ils sont en train de nier ce que Jean nous dit, celui qui nie son péché, il n'est pas de Dieu. La loi démontre nos cœurs mauvais. Et nos cœurs sont réellement mauvais. Il y a quelque chose d'odieux, de répugnant à ce que nous sommes par nature. Et à ce moment-là, Paul a vu ce qu'il était. Il a vu qu'il était un transgresseur de la loi et non pas quelqu'un qui accomplissait la loi. Ceux qui vivent sans la loi n'ont pas une conscience d'eux-mêmes, n'ont pas une juste appréciation d'eux-mêmes. Seulement ceux qui ont reçu cette grâce de se repentir. Et ça, c'est la fonction initiale de la loi, mais aussi permanente. Ça ne va pas cesser, comme je l'ai dit, au moment de la conversion. Puis, j'ai eu une frousse, j'ai eu un portrait horrible, mais ensuite, j'ai corrigé les choses. J'ai mis un petit peu de fond de teint sur la laideur de mon péché et tout va bien maintenant. La loi va continuer à révéler le péché qui est en nous et à nous en faire prendre conscience. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le péché dans la vie du chrétien. La loi représente la volonté parfaite de Dieu, la norme morale universelle. Et le chrétien, une fois qu'il a un cœur nouveau, qu'il a des affections nouvelles, cherche à atteindre cette volonté de Dieu. Il prie que ta volonté soit faite. Il apprend à penser les pensées de Dieu après lui. Là où était écrit l'endurcissement de son cœur dans sa pensée, une des promesses de la Nouvelle Alliance, Dieu dit « J'écrirai ma loi sur leur cœur, mes commandements dans leur esprit. » Alors, c'est la loi de Dieu, la loi morale de Dieu, qui, lorsqu'on est régénéré par l'Esprit Saint, on a un cœur nouveau pour aimer la loi et vouloir y obéir. Et Jésus termine l'exposition de la loi dans le Sermon sur la montagne, dans les antithèses, où il conteste la mauvaise interprétation que les rabbins, les docteurs de la loi faisaient de Moïse. Vous avez entendu telle et telle interprétation de Moïse. Moi, je vous dis ceci, cela, et là, il explique. Il n'est pas en train de changer la loi de Moïse. Il dit, Moïse allait jusque-là, moi, je vais vous amener plus loin. Il est en train de montrer le sens véritable et profond de ce que la loi de Dieu exige. C'est pas quand Dieu dit « tu ne tueras point », ça va plus loin que simplement le meurtre, l'homicide. Mais ça nous parle de la colère, ça nous parle des pensées du cœur. Et même chose pour la convoitise. Et donc, Jésus interprète le sens profond de la loi et il conclut en disant, au Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Ça, c'est le standard de perfection et c'est Jésus qui l'accomplit parfaitement par son obéissance sans faille. Mais je ne connais aucun chrétien qui veut obéir juste à 90%. Un cœur régénéré est un cœur qui désire être parfait. Et bien sûr, il n'y a aucun chrétien qui est parfait à 100%, parce qu'il y a le péché rémanent qui est là. Mais Dieu nous a donné un désir de lui obéir, de vouloir se conformer parfaitement à ce que notre Père dit qui est bon, et on reconnaît que c'est bon parce qu'il nous a donné son esprit pour le reconnaître et vouloir le mettre en pratique. Alors, cette aspiration a été créée en nous par le Saint-Esprit, ce désir de ressembler au Fils de Dieu. Romains 8, 23 à 24
nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et là, on a un élément clé pour comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment, dans l'intervalle entre le moment de notre régénération et de notre résurrection finale, avant d'être parfait, de devenir incorruptible dans notre condition. Paul nous dit qu'en ayant l'Esprit en nous, nous soupirons en attendant l'adoption et la rédemption, et il nous rappelle que notre salut se passe en espérance, que nous n'avons pas en ce moment l'entièreté des provisions de notre salut. Nous les possédons en principe comme un don, mais nous n'avons pas encore revêtu l'immortalité et l'incorruptibilité. Et c'est pourtant ce que nous promet la vie éternelle, c'est ça. Alors, Paul comprend que le salut actuel, on a juste un gage, une partie qui nous a été donnée par l'Esprit, le début de cette œuvre de perfection, et qu'en ce moment, on soupire en nous-mêmes. Parce que nous péchons encore, parce que nous vivons encore dans un monde qui, bien qu'il ait été racheté par Christ, on ne voit pas encore que tout lui est soumis. Que bien que le fils de David règne, on attend encore la manifestation ultime de ce règne. Et nous soupirons en nous-mêmes. Et pas juste parce qu'on dit « si tout le monde pouvait être comme moi », on pleure sur nous-mêmes en se disant « il y a encore quelque chose dans ma vie qui rebelle à Dieu ». Quand viendra le jour où j'aimerai Dieu parfaitement et mon prochain parfaitement? Et donc, on aspire comme Paul. Et en ce moment, ce que Paul vivait, il nous le décrit dans les versets 14 à 23 de Romains 7. Cette loi qui nous montre qu'on a encore cette nature pécheresse et qu'on ne fait pas le bien qu'on veut faire, qu'on fait le mal qu'on ne veut pas faire, qu'on prend pourtant plaisir à la loi de Dieu et qu'on approuve dans l'homme intérieur, mais on voit dans nos membres une autre loi, la loi du péché qui demeure et qui nous rend captifs. Et j'aimerais faire 4 observations sur ce que Paul nous dit dans cette section-là, les versets 14 à 23, concernant le péché dans la vie du chrétien. Lorsque Paul dit « Moi, je suis charnel et vendu au péché », 2 choses que Paul ne veut pas dire. Il ne veut pas dire qu'il n'y a aucune différence dans son état de chrétien avec ceux qui sont morts dans leur péché. Il ne veut pas dire qu'il n'a aucune puissance pour résister au péché, qu'il est exactement comme il était avant et qu'il n'y a aucune possibilité de victoire et de progrès. Être charnel et vendu au péché ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune sanctification. Il doit y avoir une sanctification, il doit y avoir une mortification du péché. En fait, la repentance qu'il exprime en fait partie. Ce que Paul veut dire par « je suis charnel et vendu au péché », c'est que jusqu'à la résurrection finale, son corps et son être actuel sont encore liés au péché. Que le péché est anéanti en principe, mais que ça se passe en ce moment en espérance. Et vous avez peut-être fait le même constat que Paul, c'est-à-dire constater votre incapacité à arrêter de pécher, malgré vos meilleures résolutions. Je ne recommencerai plus, Seigneur, c'est promis. Notre petite fille de 4-5 ans, Michael, quand elle nous disait ça, on venait la reprendre, la chicaner parce qu'elle avait désobéi. Puis là, elle me dit « C'était la dernière fois, papa. » Fait que j'ai fait une vidéo. On a dit « Vas-y, dis-moi ça, j'enregistre. » Alors, je vais toujours vous obéir. Je ne vais jamais rouspéter. Je ne suis pas sûr qu'elle a fini la journée avec cette bonne résolution-là. Nous devons constater notre incapacité à arrêter de pécher. Et c'est ce que Paul fait quand il dit « je suis charnel, vendu au péché ». C'est malgré cette nature nouvelle que j'ai de vouloir, qui aime Dieu, qui prend plaisir à sa loi, je suis encore incapable à être vendu au péché, c'est-à-dire que je suis encore l'esclave. Parce que si on est incapable de ne pas pécher, c'est qu'on n'est pas libre du péché. Alors on est esclave encore de ce péché. Donc c'est dans ce sens-là qu'il dit qu'il est vendu.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun progrès qui va se faire vis-à-vis du péché. Parce qu'il dit, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul n'est pas nécessairement en train de se déresponsabiliser. Cette semaine, j'étais en voiture avec un pasteur de France qui me racontait un peu ce qui se passe dans leur église. Puis c'est une église qui était un peu charismatique, mais qui a pris un tournant, qui se réforme un petit peu par la parole. Puis il dit, il y a eu quelques résistances. Il dit, entre autres, il y a une famille qui nous a quittés récemment parce que le mari était tombé dans l'adultère. Et puis là, sa femme l'a exhorté, et puis Dieu lui aurait révélé que c'était un démon de l'adultère qui lui a fait faire ce péché. Puis là, il voulait venir, il a été comme exorcisé, je ne sais pas, on fait ça dans le foyer à la maison. Puis il voulait venir en témoigner devant l'assemblée en disant j'avais un démon de l'adultère, et voilà, le Seigneur l'a chassé de ma vie. Puis là, le pasteur il a dit écoute, tu as peut-être eu effectivement des tentations par l'ennemi, mais tu as commis le péché de l'adultère. Tu ne peux pas blâmer le démon de l'adultère, puis le démon de la porno, puis le démon de l'alcoolisme, et ainsi de suite, en disant c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai juste été un peu la marionnette du diable, mais c'est malgré moi. Alors, ils sont partis. Paul n'est pas en train de se déresponsabiliser. Il n'est pas en train de dire, c'était pas moi, c'était le démon du meurtre qui me faisait tuer les chrétiens. Il reconnaît sa culpabilité, mais ce que Paul constate en disant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi, c'est que le péché ne procède pas de sa nouvelle nature. Le péché procède de son ancienne nature. Or, son ancienne nature est morte. Elle a été crucifiée et ensevelie avec Christ. Il n'existe plus, ce gars-là. Il est encore là, comme dirait Martin Luther, le bougre. Je croyais qu'il était noyé dans le baptême et le voilà qui revient à la charge. Mais je ne dois plus le traiter comme s'il existe. Il est non existant, il est mort. Et maintenant, ma véritable identité, le moi véritable, c'est ma nouvelle nature en Christ. Et ce vrai moi ne pêche plus. Un peu comme dans 1 Jean 3, 6 à 10, quand l'apôtre Jean nous dit que ceux qui sont à Christ ne pêchent plus, ne pratiquent plus le péché. Je pense que aussi, c'est un peu la même chose que ce que Paul nous dit ici, c'est que l'homme nouveau, qui est notre véritable identité en Jésus, n'est plus en Adam, n'est plus de cette vieille création pécheresse. Alors, il ne pêche plus. Mais l'homme ancien est encore là. Ce qui fait que le chrétien a une double identité ou une double nature. Il est divisé. Troisième remarque, dans ce passage, Paul n'oppose pas le corps et l'esprit. Et certains ont une compréhension néo-platoniste, c'est-à-dire Platon qui voyait, et c'est une pensée quand même répandue chez les Grecs, que le monde matériel avait quelque chose de mauvais et le monde des idées, le monde immatériel, le monde spirituel était pur. Et en fait, c'est le gnosticisme a combiné un petit peu cette philosophie grecque avec la pensée chrétienne, que le corps, c'est ça le problème. La chair, la matière, c'est ça qui est le péché, c'est ça le problème, et qu'il faut en réalité se libérer. Alors, il y avait des gnostiques qui avaient une tendance ascétique, où il faut mortifier, punir la chair, mais d'autres qui avaient des tendances antinomiennes. La chair, c'est rien, péchons tant qu'on veut, ça ne change rien, l'esprit est pur. Il y avait un peu de ces tendances-là dans l'Église de Corinthe. Mais donc, Paul n'est pas en train de nous dire, quand il parle du péché qui est dans la chair et dans les membres, que le corps est mauvais, que l'esprit est pur et avoir cette espèce de dualité platonicienne, mais plutôt que notre être actuel est encore habité par le péché. Dieu nous a donné une nouvelle nature, mais cette nouvelle nature, en fait, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Et quand il parle de la chair, il ne parle pas spécifiquement juste de la viande, de notre corps physique, mais de notre nature pécheresse qui englobe donc notre corps, mais notre état de déchéance. Mais on a une nouvelle nature spirituelle qui est le Saint-Esprit,
qui nous a été donné. Et donc, il y a deux natures qui se manifestent simultanément dans le chrétien. Le chrétien est un être dichotomique, qui est comme séparé entre les inclinaisons de la chair et de l'esprit. De sorte qu'on est en guerre, il y a un combat. Et cette nouvelle nature qu'on a, elle se manifeste principalement au niveau de l'entendement selon l'homme intérieur. Et c'est seulement le commencement de la nouvelle création, ce qu'on appelle, ce que Paul dit ailleurs, les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit, si vous avez les anciennes versions, là, Louis II, Darby utilise les arts de l'esprit dans 2 Corinthiens 5, 5 et 17. Mais les arts, ça ne vient pas du grec, ça vient du latin. Aras, qui veut dire le gage. Donc, Dieu nous a donné un gage de notre héritage céleste en nous donnant l'Esprit Saint. Et c'est par la présence du Saint-Esprit en nous que se manifeste une nouvelle nature créée à l'image de Christ, en même temps qu'il y a encore cette vieille nature que Paul appelle la chair. Quatrième remarque, l'Écriture ne présente jamais le péché rémanent comme étant acceptable. Nulle part on retrouve l'idée d'une fatalité, que le péché est inévitable, donc essayez pas de l'éviter. Péché, parce que de toute façon, on ne peut pas rien faire contre. On doit l'accepter, et c'est cela. Ce n'est pas du tout le portrait que Paul nous dépeint du péché rémanent. Le portrait dépeint par Paul, ce n'est pas « j'ai constaté mon péché, je ne peux rien y faire, et j'attends passivement la glorification. » En ce moment, on va profiter un petit peu de ma nature dépravée, sachant que ça va passer, puis après ça, je vais être au ciel. Ce que Paul nous montre, c'est un homme qui lutte avec lui-même. Un homme qui n'arrive pas à accepter l'état actuel des choses, de sa nature pécheresse, et qui soupire en lui-même et qui tend vers la perfection. Il sait très bien qu'il va continuer à pécher, parce qu'il comprend qu'il est sauvé en espérance. Il sait qu'il ne peut pas s'empêcher de pécher, qu'il est vendu au péché, qu'il est encore sous sa domination. Mais il ne reste pas là les bras croisés. Il est résolu à combattre son péché. Il est en guerre avec lui-même, même s'il sait que le péché va continuer. Alors, l'homme régénéré ressemble à cela. Quelqu'un qui est sans cesse repentant. C'était la première des 95 thèses de Luther. Quand il dit dans les 95 thèses qu'il a clouées sur la cathédrale de Wittenberg, il dit « Lorsque notre Seigneur a dit « Repentez-vous », il n'avait pas juste en tête l'idée de faire le sacrement de la pénitence, mais que toute la vie du croyant soit une pénitence. Ce qui caractérise l'enfant de Dieu, c'est qu'il est pénitent. Il prend sa croix pour suivre le Seigneur, il renonce à lui-même, il lutte contre son péché et il se repent lorsqu'il tombe. Les impénitents ne font pas cela. Alors, toute sa vie, il implore la grâce de Dieu. Ce qui nous amène à notre dernier point, la grâce dans la vie du chrétien. Romains 7 semble présenter le chrétien comme quelqu'un qui est très misérable, qui est continuellement dans la culpabilité, dans les échecs, qui est malheureux. Et dans un certain sens, verset 24, semble exprimer cela. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Mais immédiatement, au verset 25, il répond à cette question en disant « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » La grâce dans la vie du croyant. Le pécheur repentant n'est pas malheureux. Nier son péché, c'est ce qui rend malheureux. C'est la tristesse qui mène à la mort. C'est la tristesse du monde. Ceux qui nient le péché pour être heureux en s'acceptant, puis qui veulent nous forcer à accepter ce que le monde accepte, et qu'on est méchant, et qu'on est tyrannique, et qu'on est intolérant si on ne les accepte pas, puis qu'on condamne le péché, ils ne sont pas heureux. Ils sont malheureux dans leur péché. Ils ont la tristesse qui mène à la mort. Celui qui est heureux, ce n'est pas celui qui nie son péché, mais qui le confesse, qui s'en repent, qui l'abandonne. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas abandonné à son péché. Il est secouru par Jésus-Christ. Et je termine avec ça de 3 façons. Il est secouru par Christ
parce qu'il n'est plus condamné. Il pêche encore, mais il n'est plus condamné. Il est sauvé de la punition du péché. Les impénitents sont en train de s'amasser un trésor de colère pour le jour de la colère, Romains 2,5. Mais les pénitents ont cette promesse que s'ils confessent leurs péchés, Dieu est fidèle et juste pour les pardonner. Que s'ils ont péché, ils ont un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alors, il n'y a plus de condamnation et c'est ce qui amène une grande joie, qui les libère, qui leur donne de l'assurance. Deuxièmement, ils sont secourus parce qu'ils ont, comme il a été rappelé par notre frère Charles-Étienne, c'est bien ça, Charles-Étienne, que nous avons un souverain sacrificateur vivant, compatissant, qui vient à notre secours. Des fois, on imagine que Jésus finit son travail, puis il ne fait plus rien depuis 2000 ans. Mais au contraire, il est vivant, il intercède. Il agit pour notre sanctification. Paul rappelle dans 1 Corinthiens 1, 30 et 31 qu'en Jésus-Christ, nous avons notre justice et aussi notre sanctification. Et notre sanctification, on l'a de deux façons. Les théologiens ont fait une distinction entre la sanctification définitive et la sanctification progressive. La différence, c'est qu'on a eu une sanctification définitive, c'est la régénération qui a amené une nouvelle nature et qui ne peut pas être renversée, c'est définitif. On ne peut pas dénaître de nouveau. On ne peut pas mourir quand on a la vie éternelle parce que sinon, elle n'était pas éternelle. La vie éternelle est éternelle. Et donc, ça, c'est définitif. Il y a un changement de nature par le Saint-Esprit qu'on a obtenu de Christ et qui nous a orientés c'est distinct de la justification. La justification fait qu'il n'y a plus de punition. Mais la sanctification fait qu'il y a un changement, une transformation. Ce n'est pas juste qu'on est sauvé de la punition du péché, mais de la puissance du péché. Le péché est mortifié. Et cette sanctification continue aussi de manière progressive après ça dans la vie du croyant. Et troisièmement, Jésus va le délivrer totalement du corps de cette mort. Il y a cette promesse et c'est là où on a l'espérance chrétienne de la résurrection finale dans laquelle on va revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité. Mais nous ne ressusciterons pas tous. Certains ne seront pas morts quand Jésus va revenir et ils n'auront pas à ressusciter, ils vont être changés en un instant, en un clin d'œil. Le changement qui est en train de s'opérer très, très graduellement, lentement, progressivement, va se faire instantanément au moment où il va revenir. Paul rappelle aux Philippiens 3, 20, 21, « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Voilà notre espérance. Alors après que Jésus nous a sauvés de la punition du péché, de la puissance du péché, il va nous sauver aussi de la présence du péché. C'est les 3 P du salut par rapport au péché. Sauver de la punition, de la puissance et de la présence du péché. Et cette espérance, bien qu'elle soit future, a un effet immédiat sur nous. Parce que quiconque a cette espérance en lui se purifie déjà, comme lui-même est pur. Alors, si on résume le message de ce matin, la rémanence du péché, elle est mise en lumière par l'Esprit Saint qui a utilisé et qui utilise encore la loi divine pour montrer ce qui reste dans les raccoins de notre cœur de péché, de corruption. Ça nous amène à crier « Misérable que je suis », mais à chercher le secours de la grâce de Dieu et à dépendre de la grâce divine et à amener justement ce secours par Christ et par son Esprit, maintenant et dans l'espérance de l'avoir parfaitement, éternellement à la fin. Et tout ça nous amène à élever nos cœurs et à dire gloire à Dieu et à bénir son nom. Seigneur, nous voulons te louer, te remercier, te bénir pour ce salut. Bien que, Seigneur, on commence ce message avec le côté obscur, en pensant au péché rémanent, Seigneur, on termine pas en fixant nos yeux sur notre misère, sur notre péché, mais comme Paul qui dit « Qui me délivrera de le corps de cette mort ?» Nous élevons nous aussi nos yeux vers Christ qui est assis dans la gloire, qui a vaincu le péché, et nous soupirons pour qu'il revienne. Et en ce moment, nous ne sommes pas laissés seuls, sans secours, parce que Christ vit en nous par l'Esprit Saint. Et nous voyons déjà son œuvre et cette transformation dans notre vie. Notre Dieu, nous voulons te donner gloire pour tout ce que tu fais, pour cette grâce que tu nous as accordée. Béni sois-tu, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.